Salut à tous, c'est Stéphane. Comme on est au début du mois, je vais vous faire une petite analyse sur URUSD. On va voir ce à quoi on peut s'attendre dans le mois qui vient. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués. N'y investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que je dirai maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Sur le mensuel, alors, on est toujours dans un range autour de ce. Si vous traitez sur le mois ce retracement de fibres, on est toujours dans un range au niveau du 61,8, ok, en dessous plutôt, et vous voyez qu'il ne veut absolument pas laisser passer à un 12,1. Ok, on va agrandir un peu. Ce qu'on voit simplement, c'est que autant les deux derniers chandeliers, donc depuis ça c'est août, septembre, octobre, autant août et septembre on avait l'air de monter, autant octobre il est quand même beaucoup plus en baisse. Et ça va se confirmer sur les chartes de plus faible amplitude. Un dernier point qu'on va quand même regarder, si on baisse, ok, on voit qu'ici on a un niveau vers 1,63, donc 1,06, 1,05 qui a fait support la dernière fois. Ensuite on a deux lignes de fibres, 78,6, 88,6. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ces niveaux, je pense que quelque part dans mon blog vous trouverez les explications pourquoi j'aime bien ces niveaux plutôt que le 75. Le 78,6 est à 0,991, le 88,6 à 0,911, et éventuellement ce seront aussi des points qu'on essaiera de se mettre en take profit. Okay. On va passer sur la semaine, il y a beaucoup d'enseignements. Alors la semaine, vous voyez qu'on était dans un triangle haussier avec 1,14,5, 9, 1,14,6 en résistance, et puis cette ligne de tendance qui montait. Et si on agrandit, vous voyez que cette ligne de tendance, on l'a cassée, et cette semaine, on l'a retestée avec un doji. Donc normalement, on descend, normalement. On va quand même regarder deux, trois petites choses. On voit qu'on a des MAS et une ligne ici vers 1,11,5 qui est une résistance. Donc si jamais on repénètre ce triangle, il faut se dire que vers 1,11, entre 1,11 et 1,11,5, on a une zone de résistance. Et surtout, si on monte encore plus haut, faites attention à la MAS 55 semaines, puisque c'est elle qui par deux fois a rejeté les tendances à monter plus haut, d'accord? Donc je pense qu'on ne montera pas jusque-là, je pense qu'on va redescendre, mais on ne sait jamais. Et si jamais on devait remonter, on a une première zone de support à 11,5, la MAS 55 semaine à surveiller, et cette résistance à 1,146 qui est la zone absolue au-dessus de laquelle je ne veux pas passer pour continuer à chercher des shorts. Si on passe cette zone, je vais commencer à chercher à acheter sur un retour confirmé. En jour. Le jour est intéressant aussi puisqu'on voit donc on a notre ligne de tendance, c'est la même que celle de la semaine. Et vous voyez quand on l'a cassé donc mercredi. Jeudi, vendredi, on l'a retesté, mais on l'a retesté avec le chandelier de vendredi n'est pas extraordinaire comme retest. En fait, c'est presque carrément un signal baissier déjà lui tout seul. J'ai pas voulu prendre parce que j'aime pas prendre un signal le vendredi soir, surtout dans ce genre-là. Il peut très bien ouvrir au-dessus et commencer à monter, mais c'est intéressant. Vous notez aussi, je vous parlais de la zone 1,11, 1,11,5. On va prendre un peu de recul et on va se la mettre. Alors là, on va mettre une zone 1,11 et l'autre à 1,11,5. Pourquoi je vous parle de ces deux zones? Donc on va agrandir un peu. 1,11 parce que vous voyez d'abord c'est un chiffre rond, vous voyez qu'on a la MAS de 100 jours qui arrive dessus, donc ça va être une résistance naturelle. Ensuite on a ces points-là, ici, tout ça là, ici, ici. Donc 1,11 est effectivement une résistance sur laquelle il faudra s'arrêter. 1,11,5 aussi, à cause de ça, ici, là. Si je reviens plus près, là, tout ça là, mais il y avait la MS 100, j'admets. Donc cette zone est une grosse zone de résistance et tout signal baissier dans cette zone, je vais vendre avec un grand plaisir. On va regarder dernière courbe, pardon, on va regarder c'est H4. Et H4, donc on voit mieux le mouvement baissier qu'on a eu ici, d'accord. J'ai pas fait, mais on pourrait remettre rapidement, ça va compliquer un peu la charte. Notre ligne de tendance qui a été cassée, c'est à peu près ça, voilà, sur H4. Voilà. Là, on a la ligne de tendance cassée, donc on voit qu'on a hésité un peu avant de la casser. On l'a cassée, on est revenu la retester. Et sur H4, vous voyez qu'on très net retest à quelle heure le soir, je pense, à 16h. Et là, boum,
on partait pour redescendre. Ce que je veux vous montrer, c'est d'abord que par rapport à H4, on rejette aussi un niveau de fibre 23,6. Donc c'est quand même grosse résistance à ce niveau-là vers 1.10, 1.104. Si jamais ça casse, on pourra toujours s'appuyer sur les niveaux de fibre, surtout ceux qui sont significatifs. Vous voyez là, il y a 32, il y a une résistance. Là, on est à 1.11.9, le 50 avec les MAS qui vont arriver, ce sera une résistance. Et bien sûr, dans l'autre sens, mes deux favoris, 78.6, 88.6, un peu plus haut. Tant qu'on est sous 14.5, je répète, moi je ne vais chercher qu'à vendre. Je ne vais absolument pas chercher à le suivre dans une montée, même si ça peut monter 400 pips. Parce que je pense que ça nous laisse clairement comprendre que dans l'ensemble, la tendance, et en plus regardez comment ça, les SMA est baissière. Donc je préfère nettement essayer de vendre. Je préfère trader dans le sens du trend, de la tendance, pardon. Voilà. Je récapitule rapidement. Tant qu'on est sous 1.14.5, je ne vais chercher qu'à vendre. Et j'ai énormément, je vous ai montré toutes les résistances qu'on peut retrouver jusqu'à 1.14.5 sur lesquelles on cherchera des signaux vendeurs. On vend pour redescendre dans un premier temps ici, sur ce point-là qui est à peu près 1,05, 1,06, qui a marqué dans l'histoire que c'était un point sur lequel il fallait compter, si j'ose dire. Ensuite, on a de manière évidente 1.0 qui devrait nous retenir. Et après, on passe au support FIB 78.6 à 0.991 et 88.6 à 0.911. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer sur EUR-USD et la manière dont je compte procéder pour les prochains jours et peut-être pour le mois en cours. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon mois de trading. On se retrouve mardi pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.